Shalom Avraham, mes chers amis, et il y a un de nos élèves qui a posé une question: que prendre à Rosh Hashanah? On sait très bien que chacun doit prendre une certaine Kabbalah à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Deuxième chose, je voudrais savoir qu'est-ce que va nous apporter, on a parlé souvent du Mashiach dernièrement, mais qu'est-ce que va nous apporter le Mashiach qu'on n'a pas aujourd'hui? Je voudrais d'abord vous raconter une histoire qui est très troublante et magnifique et qui peut nous ouvrir il était une fois une petite fille, elle vient chez le bijoutier et elle lui dit, la petite fille au bijoutier, elle dit: tu peux me donner cette bracelet là, je voudrais l'acheter. Alors le bijoutier regarde la truc, il dit: tu sais que le bracelet il coûte 1000$. Il lui dit ouais, pas de problème. Bon, sortez-le-moi, elle lui sort et tout ça. La fille elle avait 10 ans et elle dit: t'as 1000$? Elle dit ouais, j'ai. Alors elle sort son petit porte-monnaie, elle sort 10 centimes, 20, 30. Comme ça, elle avait 100 pièces de 10 centimes, ça fait 100 shekels. Donc elle avait 1000$ dans sa tête. Alors le bijoutier lui dit: mais pourquoi tu veux ça coûte cher, t'as pas besoin d'acheter quelque chose si cher. Un truc en argent moins cher. Il lui dit: écoute, on a perdu notre mère il y a 3 mois. Et il y a ma grande sœur qui s'occupe de nous de façon comme notre mère, et psychiquement et physiquement et avec son cœur, et vraiment elle sort pas avec ses copines juste pour nous aider. Et donc aujourd'hui c'est son anniversaire de 18 ans et il y a personne qui lui offre rien du tout, elle nous offre toute la journée, je voudrais lui donner moi aussi. Alors comment on appelle ça, le bijoutier dit: ok, il n'y a pas de problème, je te donne. Combien ça coûte? 1000$. Mais il a reçu 100 shekels. Alors, bon, elle rentre chez elle trop content, elle offre son... Et l'après-midi, la jeune fille de 18 ans qui a reçu un cadeau, elle revient chez le bijoutier, puisqu'elle a vu le... Elle lui dit: monsieur le bijoutier, il y a une jeune fille de 10 ans qui est venue aujourd'hui. Oui, il y a une jeune fille de 10 ans, elle vous a payé? Elle lui dit: ouais, elle m'a payé. Il dit: mais comment elle vous a payé? Il dit: écoute, t'as tellement donné, t'es tellement une maman. Elle m'a donné cette leçon-là de savoir qu'on peut demander à Kadosh Baruch Hu des choses extraordinaires. Et si on le demande avec son cœur, alors ça peut passer sans problème. Il faut juste le demander avec une bonne raison et avec son cœur. Ça, mes chers amis, c'est ce qu'on doit faire pendant Rosh Hashanah. On doit essayer d'émouver, je sais pas comment on peut le dire, mais d'émuer à Kadosh Baruch Hu, d'essayer de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Et ça, malheureusement, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Je vais vous expliquer pour une chose. Parce que on a les mochin des katnout, c'est-à-dire qu'on réfléchit pas plus loin que même moins que le bout de notre nez. Et on se dit: non, qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que le bon Dieu il peut me donner? Il dit déjà une première chose, que Bichal, que tu es vivant, c'est déjà un cadeau du bon Dieu. Donc redemandons déjà pour la vie qu'on a. Maintenant, c'est pas sûr. Akadosh Baruch Hu, il est tellement une grande rachamim, tu veux que je te dise, il veut te donner plus que ce que toi tu veux. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, on est obligé de prendre sur nous, d'ouvrir nos mochin. C'est quoi ouvrir nos mochin? C'est-à-dire d'ouvrir notre tête. Et ça, c'est la force du Mashiach qui va sonner le shofar. Pourquoi on dit que le Mashiach il va venir sonner le shofar? Le shofar, c'est petit au début, mais à la fin, c'est grand. Ça veut dire que le Mashiach et à Kadosh Baruch Hu, quand il va venir, il va nous donner des mochin, des katnout. Une des choses qu'on va avoir de la peine après 120 ans qu'on va arriver, on va te dire: mon ami, tu as tué cet homme-là. Moi j'ai tué personne. Oui, tu t'es tué à toi. Au lieu, tu avais une Ferrari Testarossa qui pouvait faire du 200 ou du 300 km/h, tu faisais toute la journée du 10 à l'heure. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cerveau qui a un potentiel extraordinairement grand. Vous savez que chaque seconde, chaque millième de seconde, le cerveau enregistre exactement tout ce qu'on fait tout au long de la journée et il est gardé en mémoire. On le squeeze. Mais si je vous pose la question, quelle est la couleur comment on appelle ça, du drap sur laquelle vous avez dormi? Alors là, vous ne le pensez pas. Mais si vous l'avez enregistré, ça veut dire que quoi? Que tout ce que vous faites toute la journée, il est enregistré. C'est enregistré d'ailleurs. Il y a des gens qui ont oublié des choses. On essaye de leur faire un feedback et ils savent se rappeler du tueur, des choses comme ça. Ça veut dire que tout est enregistré. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un Pentium 1000 pour faire quoi avec?
pour regarder dans WhatsApp toute la journée et regarder quel texto et quel smile elle m'a envoyé l'autre ou l'un ou l'autre. Et la Makadosh Baruch Hu, il veut qu'on ouvre nos mochin. Et c'est pour ça que la fête de Rosh Hashanah, comment elle s'appelle? Elle s'appelle pas Trilat Hashanah, elle s'appelle Rosh Hashanah. Alors Rav Pinkus il dit, c'est quoi la différence entre la tête et les autres membres? Comme la différence entre le ciel et la terre. Un membre, maximum, combien vous allez marcher toute votre vie? Peut-être vous allez faire 1 milliard de kilomètres maximum. Mais si je vous dis dans une seconde, vous êtes au fin fond, vous pensez, vous êtes au fin fond de l'univers. Vous savez, il y a combien jusqu'à la fin fond de l'univers? Il y a plus de 10 milliards de kilomètres lumière. D'accord? Et si je vous dis de réfléchir plus loin, ça veut dire qu'avec la tête, tu as un potentiel extraordinaire. Donc si quelqu'un il doit être Mekabel à l'Atzmo, il doit être Mekabel à l'Atzmo d'essayer de voir plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire de dire je veux avoir des aspirations, je veux devenir quelqu'un de grand, je veux devenir... Et combien on a vu de gens simples qui ont fait des choses extraordinaires? Et chaque personne est simple, qui a des potentiels dans sa main qui sont extraordinaires, et c'est ça qu'on doit avoir Rosh Hashanah. Le son du chauffard, il doit nous prendre de Mochin de Katnout, ça veut dire de notre petitesse et de nous transformer en grand. Comment on arrive ça? En étant Mekabel sur nous d'être sa mère toute la journée. Parce que quand quelqu'un il est sa mère, il ouvre des Mochin. Et plus on ouvre des Mochin, plus on va avoir une année qui est extraordinaire. Baruch Adonai,